Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de la rubrique Dans l'oreille de JP Rock. Aujourd'hui, je vais vous parler de punk, et plus particulièrement de deux groupes punk belges qui perpétuent la tradition avec énormément de talent. Alors, le premier de ces groupes s'appelle les Blood Babysitters. Les Blood Babysitters ont sorti jusqu'à présent 3 CD. C'est un groupe qui s'est formé à Bruxelles et le démarrage a eu lieu en 2005. En fait, la mission qu'ils se sont donnée en formant le groupe, c'est de placer le fun au centre réellement de tout et au centre de leur compo. Ils allient l'horreur, l'humour, le romantisme, avec un certain côté aussi morbide. Et ils composent des chansons qui sont à la base drôles et entraînantes. Alors, quand je les décris, je les compare un petit peu à un mix entre Alice Cooper pour le côté théâtral de leur show et les Sex Pistols pour le côté brut de décoffrage de leurs prestations en live. Les Blood Babysitters ont sorti jusqu'à présent donc plusieurs CD. Celui-ci, en fait, Love Abject, sorti en 2017. Et cet autre opus qui s'intitule Art Exorcism. C'est pas simple, mais en tout cas, c'est un bon album. Et ces deux albums, en fait, vous pouvez les trouver sur leur site internet ou via leur page Facebook et bien sûr au concert. Malheureusement, les concerts pour l'instant, on en est méchamment privé. Un dernier album est sorti en 2020. Alors c'est un mini-album sur lequel on retrouve le groupe qui nous propose des nouveaux titres et aussi une interprétation de titres plus anciens en acoustique. La production est pas mal du tout et franchement ça vaut la peine de tendre une oreille parce que c'est un groupe vraiment talentueux que j'ai déjà eu l'occasion de voir plusieurs fois sur scène, dont la dernière fois chez nous au Rock Oasis en première partie de High Voltage. Et ils avaient fait une prestation vraiment qui a marqué les esprits. Pas mal de gens m'en parlent encore. Une prestation qui était faite de décibels, de feux de Bengale, de ballons gonflables, enfin bref, de tout le barnum qui caractérise un show des Blood Babysitters. Alors bien sûr, si on parle du groupe, il faut parler aussi de ses membres. Les Blood Babysitters, avant tout, c'est Alexandre Clément à la voix et à la guitare. C'est Brian Reynolds pour les guitares solo. À la basse, c'est Corentin Fermont. Et aux drums, donc à la batterie, c'est Jim Marshall. Donc, je vous rappelle une dernière fois, les Blood Babysitters, vous pouvez trouver toutes les informations sur leur site bloodbabysitters.com et sur leur page Facebook. Voilà pour les Blood Babysitters. Le deuxième groupe dont je voulais vous parler est un groupe peut-être un petit peu plus médiatisé et qui est excellent aussi, c'est les Gabba Lovers. Alors les Gabba Lovers, c'est un combo rock explosif qui est mené par une chanteuse qui a vraiment bouffé de la dynamite. Ces Gabba Lovers ont enregistré un premier album, un premier petit album, un EP comme on dit, de 4 titres en 2014, sur lequel on retrouve en fait des titres comme No Time, Backstab, Metroline et Nowhere Never. Et chose importante, parce que c'est la brûlante actualité, ils ont profité du confinement pour nous sortir un album, un premier album complet, qui est une excellente surprise. Vous trouverez sur cet album 20 titres, 20 titres qui sont gravés dans la version vinyle sur un superbe vinyle coloré
qui donne encore un peu plus de classe à cet ouvrage. Alors, les Gabba Lovers, on peut dire que c'est sur la scène, en fait, qu'ils trouvent leur véritable dimension. Ils ont fait des concerts un peu partout, en Belgique, en France. Ils ont joué au Rock Reel, à l'Atelier 210, au Zigzag. Voilà. Ils ont même eu un titre qui a été publié par Play It Again Sam sur un vinyle, une compile de notre ami le Dop, Jean-Claude Dopé, un vinyle qu'il avait sorti qui s'appelait The Pop of the Dop, qui était un florilège des meilleurs morceaux rock et punk bruxellois. Voilà. Alors, par rapport aux Gabba Lovers, que dire encore? C'est que leur chanteuse est évidemment un des maillons les plus importants du groupe. Euh, on pense franchement à des groupes comme Blondie, comme Generation X aussi. On pense aux Ramones pour le côté entêtant des titres qui se vrillent dans votre cerveau et persistent à vous hanter pendant toute la journée. Et voilà, c'est véritablement un groupe qui mérite totalement votre attention si vous aimez le punk et encore plus le punk belge. Alors, les Gabba Lovers, c'est qui? C'est Gabba aux vocaux. Alors, Gabba, c'est la chanteuse. À la guitare, on trouve G. Hell, Jean-Luc Berger, il me confirmera. À la basse, c'est Flupke. Flupke, évidemment, c'est Philippe Declercq, c'est le bassiste aussi des Narcotiques Daffodils, le groupe de Simon Rigaud. Et aux drums, Mike Florida, que l'on retrouve aux donc, drums et aux percussions. Les Gabba Lovers, un superbe album qu'on a envie de remettre sur la platine dès que le dernier titre se termine. C'est bien produit, c'est enlevé, c'est des bonnes compos, ils en veulent. Vous pouvez trouver cet album sur le site des Gabba Lovers, bien sûr. Faites une petite recherche sur Google, vous allez trouver ça très facilement. Ou via, bien sûr, leur site, leur page plutôt Facebook. Et à leurs concerts, lorsque les concerts reprendront. Donc, je résume, les deux groupes qui ont attiré notre attention aujourd'hui, eh bien, c'est les Gabba Lovers et c'est les Blood Babysitters. Bonne écoute à tous. Ciao.